Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, si vous voulez avoir peut-être des petites informations supplémentaires par rapport justement à la vidéo de votre signe solaire. Alors, commençons par la tendance de cette semaine pour vous, les poissons, le cœur et le serpent. Alors, ces énergies-là, il y a quand même l'idée de certaines réjouissances ici, hein. Avec la carte du cœur, l'idée que quelque chose vous apporte j'allais dire du baume au cœur, hein, quelque chose cette semaine qui peut apporter des sentiments, des émotions assez positives. Et on a ici quand même la carte du serpent qui arrive derrière. Donc il peut y avoir aussi, dans le même temps, même s'il y a de l'amour, des réjouissances, des choses qui sont partagées, avec le serpent, il peut y avoir aussi quand même certaines complications cette semaine qui sont rencontrées. Alors c'est pas forcément sentimental, on va pas forcément parler de jalousie ou de trahison ici, mais voilà, il y a peut-être des petites choses un peu compliquées. Il y a la notion de réjouissance, de bonheur et d'amour ici avec cette carte du cœur quand même, de générosité aussi, mais on voit qu'avec le serpent, voilà, il peut y avoir des petites choses comme ça qui peuvent être contrariantes, des petites choses à gérer ou à régler. On peut parler aussi là quand même d'une notion de transformation pour vous, par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelqu'un que vous aimez, ou tout simplement une transformation intérieure personnelle par rapport à votre vie, votre état émotionnel. Donc là, on verra, ça va ressortir certainement par rapport à cette partie-là qui va faire ressortir votre état émotionnel et votre vie sentimentale. Alors nous allons commencer à mi-poisson avec votre état d'esprit cette semaine. Quel est votre état d'esprit? Alors là, vous êtes quand même relativement confiant. Là, les deux mots qui me viennent, c'est confiance et stabilité. Donc votre état d'esprit, il est plutôt bon. Je pense aussi qu'il peut être question pour vous, quelque part, peut-être que certains d'entre vous vont vouloir consolider certaines connaissances, particulièrement sur le plan spirituel. Donc l'idée de vouloir apprendre certaines choses, de vouloir consolider certaines connaissances, particulièrement sur le plan spirituel, par rapport à une pratique en particulier, par rapport, ça peut être aussi, par rapport à la cartomancie, par rapport à... Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qui sont existantes dans le domaine spirituel, mais voilà, il y a cette idée de vouloir peut-être consolider certaines connaissances. Ici, votre état d'esprit, il est aussi dans l'idée de peut-être conseiller, aider, soutenir ou écouter quelqu'un qui peut avoir besoin justement de votre épaule, de votre oreille, de votre écoute ou de votre soutien. Donc là, il y a ce côté quand même assez, où vous pourriez avoir une place, j'allais dire, importante vis-à-vis de quelqu'un, dans une situation particulière, parce que vous pouvez être quelque part de bons conseils. Voilà. Ce qu'on peut voir ici, là aussi, votre état d'esprit, je vous sens quand même serein. Serein et sereine, en confiance ici. Et ça peut être la notion de sérénité, de confiance par rapport à tout ce qui est matériel et financier dans votre vie. Ça, on va l'aborder du coup, ça va ressortir sur cette partie-là. Mais voilà, c'est vraiment l'énergie principale de votre état d'esprit, c'est la confiance et quelque part la stabilité, le sentiment de sécurité. Donc l'idée de se sentir bien aussi peut-être intérieurement cette semaine pour vous, amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, voilà, ça va avec. Fin d'une situation stressante. Donc peut-être que là, vous allez être soulagé, rassuré par rapport à tout ce qui est matériel et financier, par rapport à une situation, une relation qui vous a apporté peut-être du stress. Voilà, je pense que là, surtout dans ces positions-là, ces cartes-là, là j'ai clairement l'idée effectivement qu'il est question pour vous de clarifier peut-être aussi des choses, peut-être que vous allez chercher à savoir, à comprendre aussi peut-être une situation, une problématique, quelque chose qui visiblement vous stresse quand même pas mal. Voilà. Et je pense que votre objectif cette semaine, c'est de mettre fin à ce qui vous stresse, de aussi peut-être... il y a l'idée quelque part de se préserver ici, de se protéger pour cette sérénité intérieure. Peut-être que vous allez vouloir prendre des décisions assez radicales par rapport à certaines personnes ou certaines énergies qui vous rongent, qui vous bouffent, qui vous stressent ou qui vous fatiguent. Voilà, je pense que là, vous coupez court à quelque chose par rapport à ça.
En tout cas, vous avez cet état d'esprit ici de ne pas vous laisser quelque part grignoter ou influencer par des choses qui peuvent faire peur, par des choses qui peuvent vous stresser, vous agacer, vous énerver ou vous fatiguer. Je pense que là, vous voulez vous préserver, j'allais dire quelque part, votre calme intérieur, votre sérénité intérieure. Voilà. Alors, votre état émotionnel, ami poisson. Le 2 de bâton et le roi de coupe. Alors là, émotionnellement, déjà on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, des sentiments, une notion ici de émotionnellement, une notion de compréhension ou de prise de conscience de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, de vos émotions, et il y a vraiment cette notion de cette capacité ici à comprendre des émotions, des sentiments, et du coup à pouvoir peut-être mieux les gérer, mieux les accepter. Voilà. Il y a une forme de stabilité ici pour vous sur le plan émotionnel. Ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale, mais il y a une forme de stabilité ici, et il peut être question avec ce 2 de bâton dans votre état d'esprit d'une certaine de l'idée de se projeter peut-être dans quelque chose de nouveau, ou de se projeter différemment dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans ce que vous ressentez. Ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à une personne qui est du même signe que vous, ou par rapport à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion. Voilà. Alors, si ici c'est quelqu'un qui est du même signe que vous, qui est Cancer ou Scorpion qui est représenté là, peut-être que vous, émotionnellement, par rapport à cette personne, cette semaine, il va être question d'une certaine réflexion et de commencer à entreprendre certaines choses, ou commencer à se positionner pour une nouvelle direction. Voilà, c'est comme si là, vous commenciez à entreprendre certaines choses, peut-être par rapport à cette personne. Après, sinon, c'est simplement pour vous, ici, émotionnellement, vous êtes cette semaine dans une dynamique, effectivement, de progression pour, justement, votre stabilité émotionnelle, dans l'idée d'une compréhension, d'une conscientisation de certaines émotions, pour pouvoir mieux les gérer, mieux les accepter. Alors, la vie sentimentale, pour vous, amis poissons, l'attente, l'espoir, l'espérance, la confiance aussi. Là, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir des échanges avec une personne sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur un site de rencontre. Et puis, il y a cette idée aussi, toujours pour les célibataires, d'être quand même ici dans l'attente. On patiente, on attend. Il peut y avoir une notion de persévérance aussi pour certains d'entre vous. Ça peut avoir un lien avec un passé. Mais il y a cette notion quand même ici de calme, de calme, où il va pas forcément se passer grand-chose, en tout cas pas de choses déterminantes ou énormissimes, mais voilà, il y a quand même ici une certaine confiance qui est là, qui est présente. Mais je vous sens quand même attendre quelque chose. Alors après, pour d'autres, dans la vie amoureuse, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à se fermer, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, quelqu'un qui peut être un petit peu fermé, il se peut que vous vous sentiez un petit peu seul en sa présence, et que de toute façon, malgré ça, je vous sens quand même vouloir attendre tout simplement que cette personne s'ouvre, rester je vous sens quand même malgré tout confiant ou confiante, voilà. Patience et persévérance, tout simplement, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais. Rien de particulier. Rien de particulier, je pense que j'ai fait le tour. Alors, ici, votre état d'esprit par rapport à la vie pro. Alors là, il y a vraiment, et ça on le voit beaucoup depuis plusieurs mois, voire depuis quand même pas mal de, presque un an, je le vois beaucoup de personnes qui veulent vraiment donner un sens à leur vie professionnelle, qui ne veulent plus faire les choses pour les faire, qui ne veulent plus être dans un travail, ce qu'on appelle alimentaire. Il y a vraiment cette volonté de suivre son idéal, ses envies profondes, ce que vous souhaitez véritablement au fond de vous. Et avec le 3 de bâton, effectivement, par rapport au travail, vous êtes dans un état d'esprit, alors là, vous attendez des choses pour certains d'entre vous, quelque chose qui compte énormément pour vous, vous êtes dans l'attente, et puis pour d'autres, ici, vous planifiez, vous préparez. Cette semaine, vous êtes dans l'idée de vous projeter, de préparer certaines choses, certains dossiers, certaines démarches, dans l'optique ici, d'une avancée, d'un mouvement, dans quelque chose qui a véritablement un sens pour vous. Voilà. Donc là, je pense que bon, vous avez un état d'esprit assez positif, où vous regardez devant vous, vous vous projetez, vous faites en sorte ici d'organiser les choses pour que finalement ça se passe au mieux. Voilà.
Alors, la vie pro, bon, il y a une difficulté, mais il y a quand même un épanouissement. Ici, il y a l'idée qu'effectivement, avec la croix, ça peut être une semaine pour certains d'entre vous qui est un petit peu pénible, mais qui apporte quand même une certaine satisfaction. Donc, il peut y avoir une difficulté, une pénibilité au travail, mais il y a quand même, au bout du compte, ici, quand même, j'allais dire, effectivement, une certaine satisfaction. Oui, la semaine peut être dure pour certains d'entre vous, mais au final, ici, quand même, il y a cette idée, cette notion de quelque part, de bien-être, de bonheur. L'idée d'assumer aussi, peut-être, quelque chose. Donc là, l'idée de se sentir bien, finalement, dans ce que l'on est ou dans ce que l'on va faire. Voilà. Alors, les finances. Votre état d'esprit par rapport aux finances. Oh là là. Alors là, c'est quand même assez intense. Hein. Votre état d'esprit par rapport aux finances, là, vous vous sentez coincé. Vous vous sentez... Là, il y a des choses à assumer, visiblement. Il y a des responsabilités à assumer par rapport au matériel financier. Avec le diable, visiblement, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est vraiment l'idée. On va parler d'obligation, ici. Alors, ça peut avoir un lien avec, dans le cadre, par exemple, d'un héritage. Ça peut avoir un lien aussi avec le fait de finaliser quelque chose, de terminer, de clore ou de clôturer une situation, un dossier, voilà. Mais avec le diable, c'est vrai que là, il y a ce sentiment quand même, le fait de se sentir un petit peu coincé, un petit peu forcé ou obligé. Voilà, on assume ici quelque chose. Voilà, et c'est pas forcément fait de bon cœur, j'allais dire. Alors là, par rapport aux finances, on voit qu'effectivement avec le monde, il y a une problématique, il y a un blocage, il y a des choses à gérer. Il peut être question aussi d'éléments, d'informations, d'avancées qui sont reportés avec la carte du monde. En général, ça représente une certaine lenteur dans les événements. L'idée que des choses peuvent être reportées cette semaine, ça peut être par rapport à un rendez-vous, dans le fait de rencontrer par exemple votre banquier, votre banquière par rapport à une personne en tout cas qui s'y connaît fortement dans son domaine, qui est spécialisée, qui a un lien évidemment à votre vie matérielle et financière, où là on voit qu'il y a des blocages, il y a des choses à régler, des problématiques, et l'idée qu'il puisse y avoir ici un rendez-vous peut-être qui pourrait être reporté. On peut voir aussi là, 9, on peut voir aussi là quelque chose effectivement qui est en lien avec l'aspect financier. Là, il y a des démarches ici. On parle d'administratif, on parle de papier. Voilà, donc il y a des choses à régler ici sur le plan administratif. Alors là, peut-être qu'on solde quelque chose. Hein. Il va être question de payer ici, peut-être d'assumer certaines obligations financières. Et on voit que là, il y a des choses qui peuvent être reportées par rapport à ça. Allez, on termine pour vous, amis poissons, avec un petit message, une énergie, un petit clin d'œil, quelque chose que vos anges veulent vous... La paix. Ouais, ça, c'est déjà sorti. La paix, je vous en ai parlé. Hein, c'est quelque chose sur lequel vous allez être relaxation. Ouais, ça, donc paix et relaxation, là, on vous dit de vous détendre, hein, voilà, de vous détendre, de prendre soin de vous, de prendre le temps, de laisser le temps au temps, de peut-être ralentir aussi certaines choses dans votre vie, de ne pas vouloir forcément vous précipiter, de prendre le temps de vous détendre quand vous en avez la possibilité. Même si c'est 5 ou 10 minutes, c'est toujours mieux que rien. Je pense que ça a un rapport avec cette paix intérieure dont je vous ai parlé. Je pense que vous voulez vraiment vous préserver et vous sentir bien, vous sentir serein ou sereine. Donc là, c'est quelque chose qui est appuyé. Ça veut dire que là, on vous dit, c'est une bonne chose pour vous. Vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. L'idée de se défaire, de vouloir se couper d'une énergie, d'une personne ou d'une situation qui vous génère du stress et de l'anxiété chez vous. Donc là, effectivement, pour cette paix intérieure, la notion de relaxation est très importante pour vous cette semaine dans votre démarche par rapport à votre état d'esprit, par rapport à ce à quoi vous pensez ou ce que vous voulez atteindre vis-à-vis de cette personne, de cette situation, de cette énergie de laquelle vous voulez vous couper visiblement pour votre bien-être intérieur. Là, on vous dit, voilà, la relaxation, ça peut être une pratique, quelque chose qui peut vous faire du bien et alimenter ici cette paix intérieure que vous cherchez ou que vous chérissez, que vous voulez préserver. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. On se retrouve bientôt, de toute façon, pour les prochaines vidéos et je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.